Donc, vous vous souvenez, il y a pratiquement 2 jours, si ma mémoire est bonne, on a sorti une vidéo qui explique clairement. Je crois qu'il faut que quelqu'un ici, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est fort en informatique là pour me montrer comment ça se passe, mettre des vidéos comme illustration là, pour qu'on mette quand même des images sur ce qu'on dit pour permettre une plus simple compréhension. Donc, vous vous souvenez, on a sorti la vidéo de Maître Ehué qui elle-même est filmée pendant la prise d'image de Noureddine parce que elle a été accusée, d'accord, sans preuve, hein, sans enquête, sans rien du tout. Ils ont décidé que c'est Maître Ehué qui filmait la scène avec la magistrate. Ils ont dit que c'est Maître Ehué qui a filmé et donc ils ont pris Maître Ehué en otage. Je pense que jusqu'au moment où on parle, Maître Ehué est emprisonné ou séquestré dans son bureau, dans son cabinet. Voilà. Donc nous avons sorti la vidéo pour démontrer à la face de tous les Gabonais que Maître Ehué n'était pas celle qui filmait. Parce que sur l'élément que nous avons diffusé, elle-même, elle est prise en image. Donc ça ne pouvait pas être elle qui filmait. Donc ce matin, on se réveille, le repris de justice là, le policier revoqué, il est allé faire une émission sur Afrique Modia. C'est comme ça que les Ivoiriens appellent ça, la chaîne là. Afrique Modia. Il est allé là-bas et il n'est plus question de la prise d'image. Donc, ce n'est plus une histoire de Maître Ehué a pris les images, elle a filmé. C'est maintenant une histoire de, c'est elle qui a ramené le dispositif qui filmait. Donc, on accuse dorénavant Maître Ehué d'avoir ramené soit les lunettes, soit la montre ou tout autre appareil ayant permis à prendre les images qui ont été diffusées depuis pratiquement une semaine. Donc, moi, je vais vous mettre comment on appelle ça? La vidéo hein, qu'il a faite, le monsieur en question. Je vais vous mettre ça. C'est là, très bien. Donc, on va décrypter. Je suis venu faire un décryptage. Je vais décrypter ce que le Zozo... Je ne viens pas faire un décryptage parce que c'est lui. Lui, c'est un repris de justice. C'est un voyou. Ça, personne ne m'intéresse pas. Parce que lorsqu'on parle des choses sérieuses, on ne peut pas nous ramener des repris de justice. Ça démontre tout simplement que nous sommes dirigés par des voyous. Parce qu'on dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Et nous avons déjà établi ici, depuis septembre 2023, qu'Oligui était un voyou. Et il ne s'entoure que des voyous comme lui. Hein? Vous voyez un peu les gens comme le Camerounais là, qui s'est perdu au Gabon là. Des gens comme ça qui ont fomenté comment je vais appeler ça? Ils ont envoyé des Gabonais, en l'occurrence Crépin Diéké, aller mettre le feu au Gabon, aller brûler les stades, aller brûler les stations. Donc, vous voyez des voyous comme ça, et c'était toute une bande. Hein. Il y avait Claire Newman, il y avait Stéphane Zeng, il y avait le papa qui a la bouche baveuse là du Canada là. Et puis il paraît que dans leur lot là, il y avait même un pasteur. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, c'est avec ces gens-là qu'Oligui se balade. Parce qu'il leur, souvenez-vous, hein, il leur a donné une mission qui était celle d'aller en Angleterre, comme des voyous qu'ils sont, pour aller filmer les appartements ou les biens de Sylvia Bongo. Ils n'ont pas demandé à ces gens-là d'aller filmer les biens de Mbourancho, les biens de Fabrice Andjoua, les biens de Yann Koubidje, qui sont des voleurs patentés des biens de notre République. Non, hein, ils ont envoyé ces gens-là uniquement filmer les biens de Sylvia Bongo. Donc, il ne s'entoure que des voyous, parce que lui-même à la base est un voyou. Et donc, nous avons ce Tintin, ce plaisantin voyou-là, un repris de justice, qu'on nous a envoyé à la télévision pour venir nous expliquer comment est-ce que Maître Ehué doit être emprisonné ou doit être accusé d'avoir transporté le matériel ayant permis la prise d'image. Donc, je vais faire le décryptage de ce qu'il dit. Je disais tantôt que je ne m'intéresse pas à sa personne à lui, parce que ça ne m'intéresse pas. Je m'intéresse à ce qu'il va dire. Parce que ce qu'il dit, c'est un messager. D'accord? Il porte la parole
de leur bande de voyous là, Ankama, Yalis, Oligui lui-même en tête, ils portent leurs paroles. Et parce qu'ils portent leurs paroles, je m'arrête un instant pour voir et pour comprendre ce qu'il dit. Donc, on va commencer. Il y a des hautes trahisons. Il y a des accents qui sont de la trahison. Comme il y a des hautes trahisons. Il y a des accents qui sont de la trahison. Vous êtes avocat. Vous ne pouvez pas rentrer vous entretenir avec votre client dans la prison centrale. Je remets. Comme il y a des hautes trahisons. Il y a des accents qui sont de la trahison. Ok. Je m'arrête sur la trahison. Il dit que le fait que Maître Hué soit allé en discussion avec ses clients et qu'elle ait filmé ça, c'est un acte de haute trahison. Bon, jusque-là, il n'y a pas de preuve. Hein? Donc, je m'arrête sur le mot trahison. Et je vais dire aux personnes qui ont envoyé ce plaisantin-là que la haute trahison est le fait d'avoir obéi. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les arguments que vous avancez pour vous défendre. La haute trahison, c'est le fait d'avoir obéi à des supposées instructions, à des supposés ordres venant des personnes qui n'avaient aucune légitimité pour gérer notre pays. J'ai cité Sylvia Bongo et Noureddine Bongo. C'est ça l'acte de haute trahison. Parce qu'en réalité, les gardes républicains et l'armée en général, ils prêtent serment pour défendre la nation, pour défendre les intérêts de la nation, pour protéger la nation. Ils prêtent serment pour être fidèles à celui qui incarne l'autorité de l'État, qui lui a été confiée par l'ensemble ou la majorité des Gabonais. Donc, à cette époque-là, cette personne-là était Monsieur Ali Bongo Ondimba. À partir du moment où ils reconnaissent tous, ils s'asseyent pour dire que Ali Bongo était inapte physiquement et qu'il ne gérait plus le pays, il n'aurait jamais dû obéir à un quelconque ordre venant de Sylvia ou de Noureddine. C'est ça la haute trahison. Il faut qu'on soit d'accord sur ce principe-là pour commencer. C'est ça la haute trahison. Et parce que Kelly Ondo n'a pas voulu trahir le Gabon, n'a pas voulu commettre cet acte de haute trahison, qu'en 2019, quelques mois après la maladie annoncée d'Ali Bongo, il a voulu faire un coup d'État. Parce qu'il ne voulait pas trahir sa nation. Il ne voulait pas trahir sa patrie. Il faut qu'on soit clair à ce niveau-là. Quand ils viennent avec des arguments comme quoi, eux, ils étaient des exécutants, qu'ils allaient, sous l'ordre de Sylvia et de Noureddine, aller torturer des Gabonais à la prison, mener des exactions au nom de Sylvia. C'est ce qu'on appelle haute trahison. Parce qu'ils n'ont jamais prêté serment pour être fidèles à la première dame de la République gabonaise. Ils ont juré fidélité à la patrie, honneur et fidélité à la patrie. Et à celui qui incarne l'autorité de l'État, Ali Bongo Ondimba. Est-ce qu'on est d'accord avec ce point-là? Donc ne venez pas nous expliquer que filmer, je ne sais pas trop quoi, est un acte de trahison ou de haute trahison. Ne venez pas nous expliquer ça. Commencez par dénoncer le fait que Oligui et toute sa bande ont trahi le Gabon en acceptant d'obéir ou d'exécuter des ordres des personnes qui n'avaient aucune légitimité pour leur donner des ordres. C'est ça la haute trahison. S'il vous plaît. On continue. Vous êtes avocat. Vous ne pouvez pas rentrer vous entretenir avec votre client dans la prison centrale et vous filmer. Pas possible. C'est interdit. Peut-être qu'un... Mais Maître Hué n'a jamais rien filmé. La vidéo que nous avons publiée démontre qu'effectivement, Maître Hué n'a jamais rien filmé, puisque elle-même, elle a été filmée. Elle n'a jamais rien filmé. Vous ne pouvez pas faire un procès d'intention. C'est même pas un procès d'intention. C'est une chasse à un coupable désigné. Tout ce que vous racontez, c'est parce que vous voulez impérativement que les Gabonais pensent que Maître Hué est une traître, que Maître Hué n'a pas respecté le secret de l'instruction ou quoi que ce soit. Maître Hué n'a jamais rien... Seigneur...
Ils sont en train de me lancer les CPTO. Tapoter, tapoter, je bois d'abord de l'eau. Les CPTO, tapoter, tapoter, s'il vous plaît. Ils me lancent les CPT, ma voix en train de partir. Bon, très bien. Vous voyez, non? Faut tapoter, tapoter, partager, parce que ce sont vos tapotages-là et vos partages-là qui vont lutter contre les missiles mystiques qui vont lancer. On est là pour décrypter, pas pour autre chose. N'ayez pas peur, ça ne fera pas mal. Hein, vous les gens de la présidence, là, n'ayez pas peur, parce que je sais qu'ils sont versés sur nos lives. Dès que on lance un live, ils viennent avec, je sais pas, ils sont versés ici, là, comme ça, là. Ils font les prières, ils serrent les ngoutou, ils serrent les fesses pour qu'on ne parle pas. Mais nous allons parler. Donc, en même temps, prier aussi. Donc, très bien. J'étais en train de dire tantôt que... Non, ne vous inquiétez pas, j'ai juste avalé de travers. Donc, Maître Ehué n'a jamais rien filmé. Dans le cas contraire, apportez-nous une preuve tangible. D'accord? Apportez-nous une preuve irréfutable que ce soit Maître Ehué qui a filmé les scènes. Un plaisantin, ce papa-là. C'est au courant. Caché, n'étant pas du milieu, du domaine peut-être de Lacan. Peut-être qu'elle ne maîtrisait pas que les verres qu'il portait étaient finalement... Non, sur le coup, l'enquête sera ouverte. Et ensuite, on trouvera qui est le réel coupable de cette scène. Donc, avant d'avoir ouvert une quelconque enquête, vous avez déjà déterminé que c'est l'avocat qui a filmé la scène. Parce qu'il a dit au départ, il a qualifié l'acte de trahison. C'est-à-dire que là, on avance, on se rend compte que finalement, il n'y a même pas d'enquête ouverte, mais déjà, ils ont désigné un coupable, qui est Maître Ehué. Voilà pourquoi, jusqu'à présent, elle est gardée séquestrée, sans enquête. Mais c'est ce que nous dénonçons. Maître Ehué ne nous a jamais donné de l'argent, elle ne nous a jamais rien donné, on n'a même jamais communiqué avec elle. Nous défendons la justice. Il fait une révélation. C'est-à-dire que les enquêtes seront ouvertes. L'enquête n'a pas encore été ouverte. Il n'y a même pas eu des premiers éléments qui sont arrivés pour permettre qu'ils fassent une analyse. Mais déjà, ils ont désigné la coupable, Maître Ehué. C'est grave. Dans un pays de droit, dans un pays qui a un appareil judiciaire qui normalement devrait fonctionner convenablement. C'est-à-dire que sur des suppositions, et c'est ce qu'on dit aux Gabonais, sur des suppositions, sur des impressions, ils ont décidé que c'est Maître Ehué le coupable, que c'est elle qui a filmé, c'est elle qui a ramené tout ce qui avec le matériel pour filmer. Si elle n'a pas filmé, c'est qu'elle a ramené le matériel. Ils ont décidé ça avant qu'une enquête ne soit ouverte. Est-ce que vous vous rendez compte de dans quoi nous sommes au Gabon? Cette histoire-là, je vous dis, nous devons faire extrêmement attention. Nous devons être extrêmement attentifs à ce qui se passe dans cette histoire. Parce que l'histoire des Bongo Valentin, c'est l'arbre qui cache la forêt. Sylvia Bongo Valentin et Noureddine Bongo ne sont pas les premiers à avoir subi cette façon de faire au Gabon. Et nous, notre problème est que plus aucun Gabonais, plus aucun être humain, qu'il soit Gabonais ou étranger, on l'a vu avec Steve Akam qui était Camerounais. Notre problème est que plus personne au Gabon ne doit subir ces fantaisies des personnes qui nous dirigent. Parce que c'est de la fantaisie, c'est du fantasme. Il y a une situation, on ne va pas creuser, on ne va pas regarder les contours, les éléments périphériques. On décide tout simplement, parce que ta tête ne nous plaît pas, on décide tout simplement que tu es coupable. Et c'est après avoir décidé que tu es coupable qu'on va aller rafistoler des preuves pour t'inculper. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Mais vous êtes en danger, vous qui êtes au Gabon. Si vous n'en avez pas encore pris conscience, réveillez-vous. Réveillez-vous. Parce que ce qui se passe, c'est extrêmement grave.
C'est quel pays on va construire avec un climat de terreur, avec un, je sais pas, avec des gens qui sont là au-dessus et qui décident du sort de leur population. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce que vous n'avez pas fait, quand ils ont décidé que vous devez aller en prison, que vous devez être torturé, il leur suffit de claquer les doigts, pour que vous soyez désigné coupable d'une histoire, des fois même que vous ne connaissez pas. Et c'est le cas avec Maître Gisèle. Allons-y. Mais pour l'instant, d'abord, la bavure est commise. Elle est visible. Qui était sur le terrain? C'était l'avocat, monsieur Sûr, et madame Gisèle. Mais quand vous dites que qui était sur le terrain, Maître Gisèle et Hué, l'avocat Maître Sûr, ça c'est peut-être dans la salle où il y a eu l'audition, mais à l'extérieur de la salle, il y avait bel et bien des personnes puisque la consul était présente. Il y a d'autres individus qui étaient présents. Il y a même des agents, parce que plus tard dans la vidéo, on va comprendre qu'il y avait beaucoup d'autres personnes présentes lors de cette rencontre. Mais pourquoi c'est exclusivement sur Maître Hué que vous mettez votre regard? Pourquoi vous ne soupçonnez pas toutes les autres personnes qui étaient présentes? Pourquoi vous ne soupçonnez pas vos éléments à vous? Vos éléments à vous. Pourquoi vous ne soupçonnez pas Solon, qui est le seul au Gabon à avoir un dispositif sophistiqué d'espionnage? Pourquoi impérativement vous voulez faire croire aux Gabonais que la seule personne qui aurait pu emmener un dispositif pour permettre des prises d'image, c'est Maître Hué? Pourquoi? Pourquoi? Tapotez le live. Donc, on vous en tient d'abord responsable, autant que là. On vous en tient d'abord responsable. Mais c'est une aberration. C'est extrêmement grave ce qui est dit sur un plateau, hein, Afrique Mondia. Afrique Mondia, là, c'est toute l'Afrique qui regarde ça. Les Camerounais, les Ivoiriens, les Burkinabés, tout le monde regarde ça. Ce qu'il dit, c'est que il n'y a pas eu d'enquête ouverte, l'enquête sera ouverte. Mais pour l'instant, comme la bavure est constatée, on vous en tient responsable. On vous en tient d'abord responsable. Alors que, moi je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat, mais je sais quand même qu'il y a la présomption d'innocence. Tant qu'il n'y a pas de preuves, tant qu'il n'y a pas de procès, quelqu'un ne peut pas être désigné comme coupable de quoi que ce soit, comme responsable de quoi que ce soit. On ne peut pas établir la responsabilité de quelqu'un sans qu'il n'y ait eu un procès, des preuves et une condamnation, un verdict. Sur la base de quoi? D'analyse tirée par les cheveux? Mais c'est incroyable. Il y a eu une bavure, ok? Parce que les images sont rendues disponibles. Mais encore qu'on vous a aidé en vous mettant sur le chemin, en vous disant en nous présentant une vidéo où clairement on voit que celui qui détient l'appareil qui filme, c'est bel et bien Noureddine Bongo Valentin. Et non Maître Hué, et non Maître Sûr, et non Maître Stivia Bongo. Et il dit que nous vous en tenons d'abord responsables. C'est d'abord vous qui êtes désignés comme les responsables. Sans enquête, sans rien du tout. Nous avons décidé que vous êtes les responsables. Et ensuite, selon les enquêtes qui seront menées, on aura des preuves pour venir démontrer devant la face du monde qu'effectivement, c'est vous les responsables. Est-ce que la procédure n'est pas viciée, s'il vous plaît? Dites-moi en commentaire. Elle suivra son cours. Mais ensuite, on va déterminer les motifs. Et c'est comme ça leur logique. Hein. D'abord agir et ensuite réfléchir. D'abord casser et ensuite penser à ce que nous ferons des Gabonais que nous avons mis dans la rue. D'abord agir et ensuite réfléchir. C'est ça leur logique. Une logique de malades mentaux. Une logique des personnes qui estiment que ce sont eux les humains et que les personnes qui sont en face d'eux sont des animaux. D'abord agir et ensuite réfléchir. C'est incroyable. Qualifier certains si on ne trouve pas de preuves. Mais non, moi je vous dis, on a pu avoir, parce que j'ai mené l'investigation, moi-même. Il dit qu'il a mené l'investigation. Je vous rappelle que ce monsieur-là, c'est un repris de justice. Il a été fouetté, on l'a déshabillé. Il était policier. Il a été revoqué pour mauvaise attitude, pour mauvais comportement. Un repris de justice. Il dit, nous avons eu le dossier. En tant que qui? Monsieur, qui êtes-vous dans le chemin? Vous avez quelle fonction?
êtes-vous un inspecteur privé? Vous êtes déclaré où? En tant que qui? Ce monsieur-là prend la parole et va jusqu'à dire qu'il a reçu le dossier parce qu'il présente même des images. Il présente même des images. Tapotez le live et partagez. Une fois qu'on m'a confié cet entretien, je ne veux pas venir sur le plateau parler des choses que je ne connais pas. Si je parle, c'est que je parle avec preuve. Vous allez voir qu'il y a... J'ai des images que vous allez voir tout à l'heure, là où Noureddine est assis. Avec... Bon, déjà sur l'image qu'il présente, il dit que aucun d'entre eux n'avait des lunettes. Je vais vous mettre une image où vous verrez que Sylvia Bongo avait des lunettes sur le jour où ils sont allés à cet entretien-là. Vous voyez? Là, il y a Sylvia Bongo qui a une paire de lunettes. Mais lui, il dit dans son intervention là que aucun d'entre eux n'avait les lunettes. Il nous présente une photo où on voit bien Sylvia avec une paire de lunettes. Il y en a qui ont dit, oh mais non, ils avaient dit que c'est Noureddine qui avait le dispositif. Pourquoi maintenant vous voulez faire état de la paire de lunettes de Sylvia? Oui, Noureddine avait un dispositif qu'il a filmé par rapport aux vidéos que nous avons présentées. Mais ça ne veut pas dire qu'il était le seul à filmer. Ça ne sous-entend pas qu'il est le seul à filmer. Il faut que lui, il vienne nous dire que du début à la fin, c'est lui qui a filmé. Pour qu'on ne puisse pas penser que Sylvia également avait la possibilité de filmer quoi que ce soit. Donc ce qu'il dit ne coïncide même pas avec les images qu'il présente. Parce qu'il jure que aucun d'entre eux, ni Sylvia, ni Noureddine, n'avait une paire de lunettes. Là pourtant, on voit clairement Sylvia avec une paire de lunettes. Des plaisantins. Vous allez les chercher même où ces gens-là? Hein? Ouais, au cabinet du commandant-chef avec ses deux avocats. Je pense que les images des filles, on peut les voir justement sur le petit écran. Vous pouvez les voir. Après, vous allez voir que sur les photos, ils n'ont pas d'abord de lunettes. Vous voyez? Voici l'avocat qui est debout. Il est là. Voici Maître Yu qui est assise. Et voici une personne de la consultation. Vous savez, je suis convaincu qu'on met une énorme pression. Parce que dans une affaire qui est en instruction, des gens qui prétendent respecter à la lettre la loi et le droit, qu'ils viennent nous présenter des images comme ça, c'est grave. C'est-à-dire qu'ils reprochent à Noureddine ou à Maître Hué d'avoir pris des images parce qu'ils estiment que dans une audition, c'est secret. Personne n'a le droit de prendre des images. Personne sauf eux. Parce que eux, ils ont filmé Maître Hué à son insu. Ils ont filmé Noureddine à son insu. Ils ont même filmé Maître Sûr à son insu. Ils ont filmé tout le monde à leur insu. Pour eux, c'est normal. Et ils viennent rendre ces images-là publiques. Pour eux, c'est normal. Vous ne vous reprochez rien. Pourquoi vous filmez ces instants-là? Ou alors, pourquoi vous les rendez publics? Puisque vous étiez dans une procédure légale. Vous n'aviez rien à cacher. Vous n'avez rien. Pourquoi vous filmez? Et vous, à l'insu des personnes qui sont impliquées dans le dossier. Vous avez le droit de filmer. Mais eux, pour se protéger, parce que on est habitué à ce que au Gabon, les histoires soient bidouillées. On est habitué à ce que n'importe qui vienne raconter n'importe quoi. Donc, pour se protéger, eux, pour avoir les preuves de ce que vous leur avez fait subir, vous dites que c'est une trahison. Mais pour des détenus que vous filmez à leur insu, ça c'est normal. Parce que vous êtes au pouvoir. Vous concédez tous les droits. Je sais pas, vous donnez toutes les possibilités. Vous donnez tous les accès. C'est-à-dire que vous avez le droit de faire ce que vous avez envie de faire parce que c'est vous qui détenez le pouvoir actuellement. Eux, ils n'ont pas le droit de filmer, mais vous avez eu le droit de filmer. Vous avez eu le droit de filmer. Maître Hué peut vous porter plainte parce que vous l'avez filmé à son insu. Quand vous aviez filmé Maître Hué là, elle ne savait pas qu'elle était filmée. Quand vous avez filmé Noureddine, ils ne savaient pas que vous étiez en train de le filmer. Mais pourquoi vous le faites? En violation de leurs droits. C'est vous l'État. Vous n'êtes pas censé commettre ce type de bêtises. Vous n'êtes pas censé commettre ce type d'écart. Eux encore, on peut dire que bon, ils ont commis une faute, ils vont être présentés devant les juridictions. Mais quand c'est la juridiction qui commet ces fautes-là,
Que devons-nous faire? Comment devons-nous l'interpréter? Vous qui incarnez l'État, vous vous comportez comme des voyous. Vous ne vous arrêtez pas là. Vous publiez ces images. Vous reprochez alors quoi à Sylvia, Noureddine et Maître Eyue entre griffes? Vous leur reprochez quoi? À Malin et Demi, vous avez filmé. Noureddine a filmé. Le problème, enfin, je comprends pas. Vous êtes des voyous. Vous êtes des voyous. C'est France qui est là. Voilà Noureddine. Vous le voyez avec une paire de lunettes? Il n'en a pas absolument. Voilà. Vous allez voir sa mère. Elle a une paire de lunettes? Non, là c'est très visible. Hein. Elle n'en a pas. Elle n'en a pas. Sauf que avant, j'ai fait la capture de l'image où Sylvia a la paire de lunettes. Puisqu'il parle, il parle de Sylvia, moi j'ai fait la capture pour démontrer que effectivement Sylvia Bongo, lors de cette rencontre, avait une paire de lunettes. Noureddine n'en avait pas, oui, mais Sylvia en avait. Donc ce que vous racontez est complètement faux. Vous venez avec une thèse et vous avez en même temps l'antithèse. Les paires de lunettes ont été remises par l'avocat. Et quand l'avocat a remis ces paires de lunettes, sur le coup, les agents se sont rendus compte d'une petite transaction qui n'a pas. Ok. Donc, il nous montre l'endroit où... il nous montre l'endroit où Sylvia et Noureddine n'ont pas de paire de lunettes. Ok. Il dit, est-ce que vous les avez vus avec une paire de lunettes? Non. D'accord. Je vais remettre un peu. Donc ils ont intercepté. Et l'avocat a failli même se brutaliser. Voilà. Donc après, il dit que eux, les agents, ils ont vu une transaction où Maître Eyue remettait à Noureddine une paire de lunettes ou un élément, un objet qu'ils n'ont pas pu certainement identifier. Sauf que dans comment on appelle ça? Le morceau qui passe là, la vidéo qui passe là, à aucun moment, il ne présente la capture d'écran où on voit effectivement Maître Eyue et Gisèle en train de remettre à Noureddine ou à Sylvia Bongo un dispositif quelconque. Allez au bout de votre logique. Puisque vous avez commencé à présenter des images, j'imagine que tout le lieu où se trouvaient Noureddine, Noureddine, Sylvia et les avocats, à cet endroit-là, il y a des caméras postées partout. On est quand même dans le bureau du commandant en chef de je ne sais pas trop quoi de merde. Il y a des caméras partout. Donc, vous avez les images de là où Maître Eyue remet le dispositif à Sylvia ou à Noureddine. Sortez-nous la photo, puisque vous avez commencé à mettre des éléments. Mettez-nous en face de l'évidence. Sortez la photo où Maître Eyue est en train de remettre un quelconque dispositif à Sylvia ou à Noureddine. Ils n'ont pas cette capture d'écran. Sauf qu'ils viennent faire des affirmations gratuites. Parce que ils ont déjà désigné le coupable. Le coupable est déjà désigné. Hein? Ils ont déclaré que c'est Maître Eyue qui est responsable, en fait. Il a failli brutaliser un agent de la sécurité pénitentiaire qui est venu pour stopper la transaction. Mais comment vous avez eu cette information? Voilà. Vous avez mené des enquêtes aussi pour... Je suis un ancien policier. Vous entendez, non? Il dit qu'il est un ancien policier. L'enfant là qui parle là, s'il a trop, c'est peut-être 37 ans, 38 ans. Il est jeune, hein, le petit qui parle là. Je vous dis que c'est un repris de justice. On l'a viré de la police parce que c'était un voyou. Un repris de justice. Quelqu'un qui a été déshabillé au drapeau. On l'a revoqué de la police. C'est lui qu'on lui envoie pour venir parler d'une histoire aussi sérieuse. En qualité de quoi? Vous lui avez donné le dossier. Il est juge. Il est avocat de qui? Donc, l'agence judiciaire de l'État ne peut pas s'exprimer parce que c'est eux qui défendent les intérêts. Encore que, dans cette histoire, je ne pense pas que c'est l'État qui soit engagé. S'il faut assimiler l'État à Oligui, à ce moment-là, l'agence judiciaire d'État est là. Pourquoi vous ne nous sortez pas des personnes avec des fonctions officielles pour venir parler de cette histoire? Vous nous sortez des voyous, des revoqués de police. Pourquoi? C'est dire combien ce qui se fait au Gabon n'a jamais... Non, on n'a jamais assisté
à ce niveau d'amateurisme, à ce niveau de blaguement, s'il faut dire ça comme ça. C'est des blagueurs, des voyous notoires. Nous sommes dirigés par une bande de voyous. Un repris de justice. Il a fait la... Quand je dis repris de justice, là, je m'entends parler. Hein, il a fait la prison. Il a été revoqué de la police. Lui-même, il affirme ça parce que le journaliste lui pose la question. Comment est-ce que vous avez eu accès à ces informations? Écoutez la réponse. Il dit, je suis un ancien policier. Pas un ancien policier à la retraite, hein, qu'on a rappelé parce qu'il était excellent quand il était enquêteur ou bien, etc., etc. Non. Un revoqué de la police. Quelqu'un qui est parti de la police parce qu'il a eu des problèmes de comportement, d'attitude, d'agissement. Il a été viré de la police. C'est quelqu'un comme ça que Oligui et Ankama partent sortir du bois pour venir parler d'un sujet aussi sérieux. Si je cherche, je trouve toujours ce que je... Et lui, il est exceptionnel. J'ai arrêté de dire. Attendez. Vous avez cette information. Vous avez mené des enquêtes aussi pour... Je suis un ancien policier. Si je cherche, je trouve toujours ce que je... C'est juste que... Lui, il est le seul Gabonais qui cherche et qui trouve. Parce que les chercheurs gabonais qui trouvent, on les cherche. Les chercheurs qui cherchent et ne trouvent pas, on en trouve. D'accord? Lui, il est le seul chercheur gabonais qui a cherché et qui a trouvé. Il est exceptionnel. Toi, tu dois rentrer dans le record Guinness. Parce que les chercheurs qui cherchent au Gabon, on en trouve. Les chercheurs qui trouvent au Gabon, on en cherche. Toi, tu es le seul qui a cherché et qui a trouvé. Tu as cherché, tu as trouvé. C'était posé quelque part. Merde. J'ai arrêté de dire. Le métier est toujours dans le sang. Ouais, j'ai adoré mon métier, j'ai vraiment adoré mon métier, j'adore toujours mon métier. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai d'autres manières de pouvoir le faire. Tu es un revoqué. Tu as adoré ton métier. Pourquoi tu es parti de là-bas? Il vient à la télévision avec des logs, avec des guests, avec un voyou. Voilà les gens avec qui Oligui se balade. Je dis, hein, vous les officiels là, vous ne parlez plus de l'histoire là. Vous savez que le premier qui sort, on va dégainer sur lui. Et que ça va être bizarre. Vous envoyez maintenant des rats. Des rats. Venir parler d'une histoire aussi sérieuse. Donc comme je vous disais, vous avez constaté, ils n'ont pas de lunettes. Ils n'en ont pas. Les lunettes ont été remises par les avocats et les lunettes ont été récupérées par les agents avant qu'ils ne repartent en détention. Ont été restituées à l'avocat. Et ça a même créé une bousculade au cabinet du commandant-chef. Donc si Noureddine était sorti avec ses lunettes, la question que je me pose, le récit qu'il fait, était-il présent lors de ces auditions-là? Si oui, il y était en qualité de quoi? En qualité de qui? Parce que même policier, il n'est pas. Il était là-bas en qualité de quoi ou en qualité de qui? C'est un Charlie. Le mec que vous voyez là, c'est un Charlie. C'est des gens que la DGSS utilise pour faire du renseignement manioc dans les quartiers. C'est des gens qui sont à la solde des brigands qui sont là-bas à la présidence, les Yalis, les Ankama. C'est leurs hommes de main. Et les vidéos vont sortir. Les vidéos vont arriver. Où nous allons vous dépouiller un par un. En qualité de quoi ou en qualité de qui il était présent lors de cette audition-là? Il était là-bas en tant que qui? Parce qu'il vous fait un récit avec détail. Je ne sais pas si ça sort de son imagination, mais il est assez détaillant. Comme quelqu'un, on aurait dit, qui a assisté aux scènes. Mais s'il a assisté aux scènes, il était là-bas en qualité de quoi? En qualité de qui? Il a été mandaté par qui? Mais c'est une mafia. Donc, tapotez le like, s'il vous plaît. Tapotez et partagez. Rentrer dans la détention avec, là, il aurait eu les vraies images de la prison. Sauf que là, peu importe tout ce qu'il peut raconter, il n'en a pas. Comment il peut être sûr que... Maintenant, je vais vous dire, vous les stations de la DGSS qui êtes sur le live, je vais vous dire que il y a une vidéo qui montre clairement Ankama en train de torturer dans une salle où il y a Sylvia et Noureddine. Il est en train de les torturer. Il y a une vidéo de ça qui existe. Comment lui, ce monsieur, sur quoi il se base pour dire que, au-delà de tout ce que Noureddine peut raconter, il n'a pas de preuves
de là où on le torture. Donc, il reconnaît implicitement qu'il y a eu des tortures qui ont été faites sur Sylvia et Noureddine. Et que, comme eux, ils étaient en possession de tout ce qui pouvait être lunettes, montres, etc., ils n'ont pas les vidéos de ces instants-là. C'est ce qu'il est en train de dire. Si on analyse, hein, c'est une analyse. Ce que le monsieur révèle, c'est que, effectivement, il y a eu torture sur Sylvia et Noureddine. Mais comme eux, ils avaient récupéré les lunettes, le dispositif qu'ils pensent avoir été remis par Maître Hué, comme ils ont récupéré ça, donc Sylvia et Noureddine, peu importe ce qu'ils peuvent dire, aucune vidéo de là où ils sont torturés ne sortira sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Donc, ils sont convaincus. Mais vous vous trompez. Parce que Oligui lui-même, quand il était en France, il a vu ces vidéos. Il a à sa disposition quelques-unes de ces vidéos. Il vous trompe quand il vous demande de venir raconter des inepties. Parce qu'il pense que les Gabonais sont encore endormis et qu'ils ne peuvent pas, qu'ils n'ont pas la capacité d'analyser pour comprendre. C'est un coup de com', mais qui ne passera pas parce que nous, on sera aux aguets pour démonter tout ce que vous racontez. Et pour mettre sur la table toutes les évidences. En fait, sachez que ces vidéos existent. Pourquoi vous gardez Mehdi en otage? Pourquoi vous gardez Maître Hué en otage? Parce que vous sémez la terreur. Parce que vous exercez des intimidations. Pourquoi ces intimidations? Parce que justement, Oligui ne veut pas que ces vidéos-là soient sur la place publique. Il sait que si Mehdi n'est pas en prison, il sait que si Maître Hué n'est pas inquiété, les vidéos sortiront, c'est ça. Voilà pourquoi vous voulez vous exprimer, vous venez vous exprimer avec autant d'assurance. Parce que vous avez des otages. Mais ne vous inquiétez pas. Les vidéos sortiront. Tôt ou tard, elles sortiront. C'est parce que contrairement à ce que vous voulez faire croire à l'ensemble des Gabonais, que les Sylvia, Noureddine et Ali Bongo n'ont pas de cœur. Que voilà la situation dans laquelle les personnes qui leur sont proches sont au Gabon là-bas, ils ont laissé tomber ces personnes-là. Parce que vous voulez jouer avec les sentiments des Gabonais. C'est tout simplement ça. Si vous n'aviez pas ces otages-là, parce que c'est des otages, vous mettez la pression, vous intimidez, vous gardez ces gens-là en otage parce que justement, vous ne voulez pas que le reste des vidéos sortent. Et les Gabonais vont constater, c'est pas moi qui le dis, ce sont des faits. Les Gabonais vont constater que depuis que Mehdi a été arrêté, depuis que Maître Gisèle Hué est enfermé, il n'y a plus eu de vidéos qui sont sorties. Tout simplement parce que ils mettent la pression, ils font du chantage. Pour leur dire que si vous sortez encore des vidéos, si vous sortez encore quoi que ce soit comme élément, ces gens seront torturés et ils seront gardés en prison plus longtemps que prévu. C'est ça. Voilà pourquoi peut-être les Bongo Valentin ont levé le pied. Et voilà pourquoi ils sont fiers, ils sont assez sûrs d'eux. Quand ils viennent à la télé pour dire que vous ne verrez jamais des images de là où on torture Noureddine, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont des otages et que comme Sylvia, Ali Bongo et Noureddine ne veulent pas faire du mal ou bien ne veulent pas causer du tort à Maître Hué Gisèle et à Mehdi, qui est le neveu de Sylvia, qu'ils ne vont pas poursuivre en diffusant les vidéos. Voilà pourquoi ils sont sûrs, parce qu'ils savent qu'ils ont appuyé sur peut-être le côté sensible de cette famille, qui est leur neveu et leur avocate. Moi, c'est des analyses que je fais, hein. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu me dire ça. Voilà pourquoi vous êtes autant sûr de vous. Vous permettez de venir à la télévision dire que Noureddine n'a pas les vidéos de là où il est torturé. Mais vous leurrez. Vous vous foutez le doigt dans l'œil jusqu'à ce que votre doigt arrive dans votre derrière, en fait. Vous leurrez parce que les gars sont prêts. Les Bongo Valentin, ils sont prêts. Ils vont défendre leur dignité et leur honneur jusqu'au bout. Si vous pensez un seul instant qu'ils vont replier ou bien qu'ils vont fléchir, vous vous trompez. Ils vont le faire. Et les vidéos seront rendues publiques. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Ils ont dit que la justice était aux ordres des nouvelles autorités. Vous avez dit que c'est faux. Ils sont sortis avec la vidéo de la magistrate qui dit clairement que les ordres venaient du CTRI.
et d'Oligui. Le colonel, le directeur de prison là, il est sorti pour dire que Sylvia Bongo et Noureddine n'avaient jamais été emmenés à un autre endroit que celui de la prison centrale. Ils ont répliqué avec une vidéo claire démontrant que il y a une conversation où le colonel directeur de prison reconnaît lui-même que ils étaient à un autre endroit qui n'était pas la prison centrale. Et selon leur appréciation, si jamais ils estiment qu'ils doivent répondre à ce plaisantin de Toto là, ils feront sortir un élément. Ne vous inquiétez même pas. Ah oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. Les vidéos sortiront. Et nous allons venir mettre vos fesses dehors. Parce qu'on viendra démontrer aux Gabonais que vous êtes une bande de menteurs, de manipulateurs, de voyous, de pirates, de brigands. Ah oui, 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 oui. Les vidéos sortiront. Ne vous inquiétez pas. Hein? Pourquoi à chaque fois il y a les vidéos où on filme la juge? Il est là, premier juge cabinet spécialisé. Quand on la filme, Noureddine n'est jamais seul, vous ne remarquez pas? Il est toujours accompagné de ses avocats quand il y a des vidéos. Si c'était vraiment ses lunettes qui filment. Bon, là je crois qu'on frise le ridicule. Là, je crois qu'on est dans une grosse plaisanterie. Une plaisanterie de mauvais goût en fait. Ça fait pas rire. Le mec qui dit que vous n'avez pas constaté qu'à chaque fois qu'il y a des vidéos, Noureddine est toujours accompagné de Maître Gisèle Eyoué. Sincèrement, est-ce qu'on peut être plaisantin à ce degré-là? La seule vidéo où Maître Eyoué apparaît sur les images, c'est la vidéo qui est tournée dans le cabinet avec la magistrate. C'est à ce moment-là qu'on voit Maître Gisèle. Mais la vidéo du colonel de prison, là, directeur de prison, est-ce qu'il y avait l'avocat de Noureddine avec eux? Parce qu'il dit, vous ne vous rendez pas compte que à chaque fois qu'il y a des vidéos, c'est toujours accompagné des avocats. Il pose une question. Hein. Est-ce que vous... Mais on se fout de nous. Mais vous prenez les Gabonais pour qui? Pour des dindons? Est-ce que les Gabonais n'ont pas vu ici la vidéo du directeur de prison? Est-ce que Maître Eyoué est avec eux? Est-ce que Maître Sûr est avec eux? Est-ce qu'il y a un avocat qui est présent avec eux? En dehors de, comment vous l'appelez, le directeur lui-même, les gens qui sont autour de lui, qui ne sont pas identifiés comme étant Maître Eyoué ou bien Maître Sûr. Non. Qui filmait à ce moment-là? Qui avait ramené le dispositif à ce moment-là? Puisque lui, il vient dire que... Pardon. Ce dispositif-là, il l'avait récupéré. Les agents avaient récupéré le dispositif. Et que donc, Sylvia et Noureddine n'avaient plus en leur possession ces dispositifs-là qui leur permettaient une prise d'image. Qui leur a donné le dispositif alors, lorsqu'ils ont filmé le directeur de prison? Qui leur a donné ça? Mais interrogez vos agents. À partir de ce moment-là, vous devez mettre tout le monde en cause. Et les matons, et les agents de la DGSS, et les agents de toutes les personnes qui ont été en contact avec Sylvia et Noureddine. Vous devez interroger ces personnes-là. Parce que si vous dirigez vos investigations, bien si vous dirigez vos accusations vers une seule personne, mais vous prenez le risque que les véritables personnes qui ont apporté le dispositif soient toujours en liberté et finiront toujours par nous fournir ce type de vidéos. Et je vous ai dit, regardez du côté de Jean-Charles Solon, parce que c'est lui qui a ces dispositifs-là. Pourquoi vous tournez à gauche, vous tournez à droite, alors que vous avez quelqu'un qui a des renseignements, qui a des dispositifs qui permettent ce type de prise d'image-là, qui est en contact avec la DGSS, qui est en contact avec les gardes républicains, qui étaient les preneurs d'otages ou les gardes d'otages de Sylvia et de Noureddine. Ce sont eux, les gardes républicains, qui étaient en contact permanent avec Noureddine et Sylvia. Donc vous ne partez pas regarder de ce côté-là. Vous avez décidé que c'est Maître Gisèle Eyoué, qui n'a visiblement rien fait, en tout cas dans ce dossier-là. Vous ne partez pas regarder du côté du Silam là-bas. Hein. Continuez à jouer au Toto et au Zozo. On ne fait que vous avertir. Continuez à jouer au con. Continuez. Ça va vous surprendre. Quand vous allez voir des vidéos de Yann Ngoulou sur la place publique, quand vous verrez les images de Mvouranchami sur la place publique, à ce moment-là,
vous irez chercher Maître Hué pour dire que c'est Maître Hué qui allait donner un dispositif à Ngoulou et puis Mvouranjami pour venir vous exposer. Je ne sais pas si Maître Hué est aussi l'avocate de Ngoulou et de Mvouranjami et de Massassa. Mais quand vous verrez les images de ces gens-là, continuez à chercher des coupables que vous-même vous avez désignés parce que ces personnes-là ne rentrent pas dans votre moule. Quand vous verrez d'autres images, parce que les personnes qui ont fait ça, certainement sont encore au Gabon là-bas avec vous. Continuez de rire avec vous. Continuez de vous mentir parce que vous êtes des idiots. Et que vous ne pouvez pas faire de distinction entre la manipulation et la vérité. Continuez de jouer au rigolo. Quand d'autres vidéos sortiront, à ce moment-là, je pense que vous allez mettre toute la garde républicaine en prison. Continuez, hein? Continuez. Pourquoi ces lunettes ne filment pas là où il dort? Pourquoi ces lunettes ne filment pas l'intérieur de la prison? Pourquoi ces lunettes ne filment pas les conversations de là où on le torture verbalement? Ok, vous avez entendu ce qu'il a dit? Pourquoi ces vidéos ne filment pas là où il dort? Un être humain se réveille le matin et puis le soir, il s'en va dormir. C'est une vérité. C'est un fait réel. Pourquoi ces vidéos ne filment pas quand il est en prison? Noureddin Bongo était en prison. C'est un fait, c'est factuel, c'est réel. Et ensuite, il va dire, pourquoi ces vidéos ne filment pas lorsqu'il est torturé verbalement? C'est un fait, parce que lui, il sait que Noureddin a été torturé. Il le sait. Donc, il affirme, en sous-entendu, que Noureddin a été torturé. Il le dit de sa bouche. On dirait que, on aurait dit hein, que c'est peut-être un lapsus révélateur. Il dit ce qui est la vérité. Noureddin a été torturé. Donc, à partir de ça, même sans image, vous-même, vos communicants, nous donnent des éléments pour conclure, pour croire que véritablement, ces gens-là ont été torturés. Mais de quel droit vous torturez des détenus? Et des détenus de qui? C'est ce qu'il a dit, hein? Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Il a dit, pourquoi ils n'ont pas les vidéos de là où il est torturé verbalement? C'est ce qu'il a dit. Vous êtes des vrais idiots. Hein? Et là, on l'amène soi-disant au palais pour le torturer. Pourquoi ces lunettes ne filment pas ça? Pourquoi les lunettes filment juste quand il est avec ses avocats et les transactions qui se passent en présence de ses avocats? Tous les événements qu'il cite là, c'est des événements qui se sont produits. Donc quand il dit que pourquoi les lunettes ne filment pas lorsqu'il est torturé verbalement, c'est parce que c'est un fait établi. Ça a existé. Il nous donne la confirmation aujourd'hui pour ceux qui n'ont jamais vu les vidéos ou pour ceux, parce que nous on a vu, nous on sait que ça existe. Maintenant pour ceux qui n'ont pas encore vu et qui doutent, vous avez un toto, un plaisantin qu'on allait ramasser dans un trou à rats qui vient à la télévision en audiovision sur une chaîne panafricaine, Afrique Modia, nous dire que Noureddin a subi des tortures. Peu importe la nature, c'est une torture. Et ce que nous on dit, c'est que vous n'avez pas le droit de torturer les gens. C'est prévu nulle part. Dans la Constitution, ou dans le code pénal, ou bien dans le code de je ne sais pas trop quoi. C'est prévu nulle part que vous devez torturer les gens. Et voilà pourquoi la famille Bongo Valentin vous porte plainte. Parce que vous avez atteint à leur dignité, à leur intégrité physique et morale. Vous avez bafoué leurs droits humains. Voilà pourquoi ils vous portent plainte. Ceux qui disent que Sylvia nous a maltraités, allez-y porter plainte à Sylvia. Parce que Sylvia, elle connaît ses droits et elle va les revendiquer. Maintenant, vous qui dites que Sylvia nous a maltraités, Sylvia nous a fait torturer, Sylvia a envoyé les gens en 2009 nous tuer, Sylvia a envoyé les gens en 2016 nous tuer, Sylvia a envoyé les gens tuer Mouloubeka. Allez-y porter plainte à Sylvia. Ne restez pas sur les réseaux sociaux pour dire qu'elle nous a maltraités. C'est de l'émotion. Allez-y porter plainte à Sylvia. Parce que la raison pour laquelle Sylvia porte plainte, c'est justement ça. Ses droits, sa dignité, qui a été bafouée. Faites autant. Et fichez-nous la paix avec vos pleurnichements ou bien vos jérémiades là. Allez-y porter plainte à Sylvia. Sylvia a des preuves palpables. Noureddin Bongo a des preuves.
irréfutable qu'ils ont subi des exactions au sous-sol de la présidence. Si vous avez des preuves également, allez-y porter plainte à Sylvia. Sylvia est en France, elle est française. Venez porter plainte en France. Peut-être qu'au Gabon, vous allez dire que, mais qui va les juger, ils sont déjà partis. Venez porter plainte en France. Oligui a donné de l'argent à Landry Amir Washington et à Stéphane Zeng pour aller filmer les maisons de Sylvia. Si Oligui vous aime véritablement, commencez à vous recenser sur un bout de papier ou faites une liste de toutes les personnes qui ont subi des exactions venant de Sylvia. Et il vous paye le billet, comme il a payé le billet à Stéphane et à Landry, pour que vous veniez porter plainte à Sylvia ici en France. Soyez pragmatiques. Évitez de pleurnicher pour rien. Parce que ce n'est pas en pleurnichant que votre dignité sera restaurée. Ce n'est pas en pleurnichant que vous obtiendrez justice. Parce que Oligui a fait partir Sylvia du Gabon. Il a oublié que vous avez, soi-disant, été torturé par Sylvia. Venez en France, mettez-vous en collectif, demandez à Oligui de vous payer le billet, et puis vous venez en France porter plainte à Sylvia. C'est une idée, hein? C'est une idée. D'accord? Bande de rigolos. La juge est en train de parler en présence de ses avocats. C'est d'où la vidéo se fait. Voilà. Donc, c'était juste ça. Je vais mettre une dernière fois tout sans interrompre. Et puis après, je ferai monter ceux qui veulent monter. Sinon, j'étais venu pour décortiquer les bêtises que cet individu-là, pas cet individu, qu'Oligui raconte à travers cet individu-là. D'accord? Je fais passer une dernière fois sans couper. Et puis, ceux qui voudront monter, vous pourrez monter. Il y a des hautes trahisons. Il y a des actes simples qui sont de la trahison. Vous êtes avocat. Vous ne pouvez pas rentrer vous entretenir avec votre client dans la prison centrale et vous filmer. Pas possible. C'est interdit. Peut-être qu'elle n'était pas aussi au courant, puisque ce sont des lunettes, on va dire, c'est comme une sorte de caméra cachée, n'étant pas du milieu, du domaine peut-être on va dire de la camp. Peut-être qu'elle ne maîtrisait pas que les verres qu'il portait étaient finalement... Non, sur le coup, l'enquête sera ouverte. Et ensuite, on trouvera qui est le réel coupable de cette scène. Même pour l'instant d'abord, la bavure est commise. Elle est visible. Qui était sur le terrain? C'était l'avocat, monsieur Sûr, et madame Gisèle, maître Gisèle. Donc, on vous en tient d'abord responsable, le temps que l'enquête suivra son cours. Maintenant, ensuite, on va déterminer les motifs, ou disqualifier certains, si on ne trouve pas de preuves. Mais nous, moi, je vous dis, on a pu avoir, parce que j'ai mené l'investigation, moi-même. Une fois qu'on m'a confié cet entretien, je ne veux pas venir sur le plateau parler des choses que je ne connais pas. Si je parle, c'est que je parle avec preuve. Vous allez voir qu'il y a... J'ai des images que vous allez voir tout à l'heure, là où Noureddine est assis, avec sa mère, au cabinet du commandant-chef, avec ses deux avocats. Je pense que les images des filles, on peut les voir justement sur le petit écran. Vous pouvez les voir. Après, vous allez voir que sur les photos, ils n'ont pas d'abord de lunettes. Vous voyez? Voici l'avocat qui est debout. Il est là. Voici maître You qui est assise. Et voici une personne de la consul de défense qui est là. Voilà Noureddine. Vous le voyez avec une paire de lunettes? Il n'en a pas absolument. Voilà. Vous allez voir sa mère. Elle a une paire de lunettes? Non. Là, c'est très visible. Hein. Il n'en a pas. Les paires de lunettes ont été remises par l'avocat. Et quand l'avocat a remis ces paires de lunettes, sur le coup, les agents se sont rendus compte d'une petite transaction qui n'a pas été qui n'avait pas trop l'air clair. Donc ils ont intercepté. Et l'avocat a failli même se brutaliser. Il a failli brutaliser un agent de la sécurité pénitentiaire qui est venu pour stopper la transaction. Mais comment vous avez eu cette information-là? Vous avez mené des enquêtes aussi pour... Je suis un ancien policier. Tu es un voyou? Si je cherche, je trouve toujours... Un revoqué de la police, rigolo, chien vert. J'ai arrêté de dire... Le métier est toujours dans le sang. Ouais, j'ai adoré mon métier, j'ai vraiment adoré mon métier, j'adore toujours mon métier. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai d'autres manières de pouvoir le faire. Dieu fera grâce. Donc, comme je vous disais, vous avez constaté, ils n'ont pas de lunettes. Ils n'en ont pas. Les lunettes ont été remises par les avocats, les lunettes ont été récupérées par les agents avant qu'ils ne repartent en détention, ont été restituées à l'avocat. Et ça a même créé une bousculade au cabinet du commandant-chef. Donc si Noureddine était sorti avec ses lunettes, qu'il serait rentré dans la détention avec, là, il aurait eu les vraies images de la prison. Sauf que là, peu importe tout ce qu'il peut raconter, il n'en a pas. Pourquoi à chaque fois il y a les vidéos où on filme la juge? Elle est là, premier juge cabinet spécialisé. Quand on la filme, Noureddine n'est jamais seul, vous ne remarquez pas? Il est toujours accompagné de ses avocats quand il y a les vidéos. Si c'était vraiment ses lunettes qui filmaient,
Pourquoi ses lunettes ne filment pas là où il dort? Pourquoi ses lunettes ne filment pas l'intérieur de la prison? Pourquoi ces lunettes ne filment pas les conversations de là où on le torture verbalement, etc. et là où on l'amène soi-disant au palais pour le torturer? Pourquoi ces lunettes ne filment pas ça? Pourquoi les lunettes filment juste quand il est avec ses avocats et les transactions qui se passent en présence de ses avocats? La juge est en train de parler en présence de ses avocats. C'est d'où la vidéo se fait. Mais sur le coup, analysez encore la vidéo, vous allez voir. Un vrai rigolo, hein. Oh, donc, vous voyez la vidéo où le juge parle. Un vrai Tintin, un zozo, un plaisantin. Attends, c'est tout ce qu'il y a comme personne pouvant s'exprimer sur cette histoire devant les médias. C'est tout ce que vous avez comme gros morceau, c'est tout. C'est tout ce que vous avez dans votre je sais pas. Je comprends même pas. Il sort d'où ce monsieur-là? Quelqu'un qui a des difficultés à s'exprimer. Vous l'avez pris où? Il est venu raconter quoi? Mais vous êtes une bande de blagueurs en fait. Et on qui s'entoure que des personnes qui sont comme lui. Des totos. Non mais c'est incroyable. Est-ce que... Oh non. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent monter? Sinon, je coupe le live. Donc, je vous dis quand même pourquoi ils poursuivent Maître Hué. Maître Hué a demandé à ce que Maître Gisèle Hué, Bécalé, elle a demandé à ce que les banques, elle a demandé aux banques de produire les décisions de justice qui justifient la spoliation de ses clients. Ils ont pris la décision de reprendre certains comptes, de geler ou bien de saisir certains comptes. Quel est le juge qui leur a donné l'autorisation de mener ces actions-là? Maître Hué, elle est dans le viseur parce qu'elle est en train de démanteler, c'est-à-dire qu'elle est en train de déconstruire, elle est en train de démontrer que toutes les procédures qui sont engagées sont viciées. Donc en un mot, Maître Hué est dans le viseur de la justice ou bien dans le viseur des gens du bord de mer là, parce qu'elle fait son travail, elle défend ses clients. Comme elle n'est pas dans leur magouille, elle n'est pas fourbe, ou bien elle ne vient pas raconter des conneries, elle est à la recherche de la vérité. Ils ont mis Maître Hué dans leur viseur. Et sa tête doit tomber. Vous voyez comment ça change de jour en jour? C'était d'abord que c'est elle qui filmait. Ce n'est plus elle qui filme parce qu'on a montré l'élément qui démontre qu'effectivement, ce n'est pas Maître Hué qui filme. Là maintenant, c'est une histoire de... Non, c'est elle qui a emmené les lunettes. Mais vous êtes des idiots? Oh non, c'est elle qui a emmené les lunettes. Mais qui vous a même d'abord dit que c'est les lunettes qui filmaient? Ça peut être une montre, ça peut être un stylo, ça peut être tout autre gadget. Qui vous a dit que c'est les... Vous êtes dans le tâtonnement, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Il n'y a que Noureddine qui puisse nous dire quels sont les appareils qu'il a utilisés pour faire cette prise d'image. Vous-même, vous êtes là comme des totos, vous ne savez pas, vous êtes dépassés que comment les enfants là ont fait pour vous avoir à ce point. Comment ils ont fait? C'est-à-dire que même le jour, la dernière vidéo que Jonas Moulenda a publiée, la dernière photo, le jour où ils partaient, que vous dites que oh non, on leur a remis l'argent du taxi. Donc, à des voleurs, vous remettez l'argent du taxi. Il fallait même nous dire que vous leur avez remis l'argent des soins, parce que c'est la raison officielle que vous avez annoncé qu'ils allaient en Angola pour des soins. Donc, si eux, ils sont malades, là où ils vont aller, alors qu'ils ont leur résidence à Londres, là où ils doivent aller se faire soigner, c'est en Angola. Et pas à Londres, ou pas en Italie, ou bien je sais pas dans quel autre pays, je sais pas. Eux, ils partent en Afrique, ou eux-mêmes les Angolais, quand ils sont malades, ils partent certainement à Londres. Eux, ils partent se soigner à... Donc, vous lui avez remis de l'argent du taxi, selon vous. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous racontez, ce que vous dites, c'est vraiment tout un tohu-bohu à la tête de notre pays, depuis que ces individus porteurs de sacs sont arrivés, depuis qu'ils sont installés là-bas, des porteurs de sacs, des esclaves. Depuis qu'ils sont arrivés là-bas, c'est toute une cacophonie, un désordre, je ne sais pas. 7 ans comme ça, 7 ans comme ça, mais le Gabon finira par être Haïti. Parce qu'on a une bande de gangsters à la tête de notre État qui ne respectent rien du tout. Des personnes qui sont sans foi ni loi, qui ne respectent absolument rien du tout, qui s'associent à des voyous, à des repris de justice, à des revoqués.
Mais attends, le gars là, quand il venait parler là, il pensait quoi? Qu'on n'allait pas les fouiller pour savoir qui il est? Non, s'il vous plaît, sortez-nous des gars intelligents, sortez-nous des gars qui viennent s'exprimer limpidement, correctement, pour qu'on comprenne de quoi il s'agit exactement. Parce que lui là, c'est niveau en dessous de 0. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok, Hélène ou Mousse, vous avez la parole. Oui, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, moi, je me pose beaucoup de questions. Je me dis, vu la gravité des accusations à leur égard, comment se fait-il qu'eux, ils se préoccupent d'abord de venir chercher à démontrer que c'est l'avocate qui a donné le matériel en question pour permettre à Noureddine et sa mère de pouvoir filmer comment est-ce qu'ils étaient traités, je sais pas si c'est voilà la prison centrale ou je sais pas dans les comment on appelle ça, la prison dans les geôles de la présidence. Je me pose vraiment des questions parce que à partir du moment où vous n'avez rien à vous reprocher, normalement vous devez mettre toute votre énergie à voir comment est-ce que vous allez vous défendre par rapport à ceux dont on vous accuse. Mais comment se fait-il que vous cherchez d'abord à savoir qui a donné quoi, qui a donné si? Si vous cherchez à savoir qui a donné le matériel à Noureddine, ça veut dire que vous-même, vous reconnaissez votre culpabilité quelque part. Parce que c'est ça. À partir du moment où vous ne vous reprochez de rien, vous savez que vous avez eu le droit, vous les avez traités comme il se doit, vous avez respecté leurs droits en tant qu'humains. Pourquoi aujourd'hui, vous êtes là en train de chercher à faire de la communication, en train de chercher à vous justifier? Et le monsieur, il dit, enfin, c'est même pas un monsieur, pour moi, c'est un sous-homme. C'est un sous-homme. Parce que quelqu'un, c'est-à-dire, ça démange même les oreilles, rien qu'à écouter ce qu'il raconte, en fait. Parce que tu dis oui, à chaque fois qu'ils étaient, on les voyait, l'avocate était toujours là. Que l'avocate était là ou que l'avocate n'était pas là dans les vidéos, on s'en fout de ça. Nous, on s'en fout de ça. Vous n'allez pas venir chercher à venir vous justifier alors que vous n'avez pas respecté les droits humains des gens. On n'est pas là pour savoir, oui, l'avocate avait raison ou pas, mais à partir du moment où vous avez mis leur vie en danger, à partir du moment où vous n'avez pas respecté leurs droits en tant qu'humains, excusez-moi, que ce n'est pas parce qu'il s'agit de Sylvia, parce qu'elle était femme de président ou parce que Noureddine est fils de président, mais tout être humain va développer cet instinct-là de manière naturelle de vouloir se protéger, de vouloir prouver, de vouloir rassembler des preuves pour pouvoir montrer comment est-ce qu'il a été traité ou elle a été traitée. Donc, c'est pas une affaire d'ici de venir d'abord dire que c'est parce que c'est Sylvia ou quoi. Non, à partir du moment où je me retrouve dans une situation de manière naturelle, je me retrouve dans une situation là qui ne m'arrange pas, je me dis, ah là, je n'ai plus rien à perdre, je prends les risques. Je m'arrange si j'ai la possibilité, si j'ai les moyens de pouvoir avoir des éléments qui peuvent me permettre de rassembler un maximum de preuves, mais je vais le faire. Ça, ce n'est pas propre à un enfant de président ou à une femme de président, c'est naturellement pour chaque être humain. Tu es dans une situation. Donc, si aujourd'hui, eux, ils ont ces preuves-là entre leurs mains, c'est parce que vous les avez mis dans des situations qui a obligé Noureddine et sa mère à vouloir rassembler un maximum de preuves. Si vous avez respecté leurs droits en tant qu'humains, ils n'auraient pas eu cette pensée-là ou cette idée-là. Ils n'auraient pas envisagé de se dire que là, vraiment, il faut qu'on rassemble des preuves. S'ils ont eu l'idée de rassembler des preuves, c'est parce que vous les avez maltraités. Vous n'avez pas respecté leurs droits. Vous avez touché à leur dignité. Vous les avez déshumanisés complètement. Et quand un être humain se retrouve dans ce genre de situation, et pour lui, il n'a plus rien à perdre. Donc, quitte à prendre un risque, il prendra le risque. Et ça, c'est à féliciter. Et c'est ce que la majorité, beaucoup de Gabonais, aujourd'hui, qui savent qu'ils ont vécu ce genre de choses, au lieu de vous taire, prenez votre courage et puis vous venez dénoncer. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que c'est une affaire de Sylvia, les gens vont venir dire oui, comme Sylvia nous avait fait du mal, Sylvia nous avait fait ceci, Sylvia nous avait fait cela. Il y a des gens qui ont été courageux, qui sont sortis pour venir dénoncer des choses. Donc, si vous vous retrouvez dans la même situation, venez dénoncer. Venez dénoncer.
Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que ces gens-là, en fait, ils nous ont instrumentalisés. Si on fouille bien au fond de cette histoire-là, on va remarquer qu'en fait, il y a certaines personnes à qui on fait porter le chapeau des malheurs de ce pays-là. Aujourd'hui, là, si le Gabonais ne prend pas ses responsabilités d'ouvrir son cerveau et commencer à analyser, se rendre compte que nous sommes dans une supercherie, mais c'est notre pays qu'on va perdre, comme la blague. Ce monsieur-là est très dangereux. Ce sous-homme-là, il est très, très, très dangereux. C'est un démon. Comment est-ce que tu peux venir à la télévision pour venir dire oui, comment se fait-il que l'avocate a eu ceci, l'avocate a eu cela? Mais s'ils ont eu à faire ça, c'est parce que justement, vous ne les avez pas traités comme ils se devaient. Et ça, c'est quelque chose qui doit vous interpeller. Et laissez l'avocate en paix. Laissez le neveu de Sylvia en paix. Avec sa femme, laissez-les en paix. Prenez vos responsabilités. Vous avez les mampangas entre vos jambes. Si vous avez le courage d'aller toucher, d'aller faire... Donc, en fait, vous recrutez. Le seul secteur dans ce pays-là, là où on recrute beaucoup, c'est toujours dans l'armée. Le pays-là, malgré le fait qu'il y a toujours eu des problèmes de recrutement, l'armée, là, ça n'a jamais eu des problèmes de recrutement. Donc, vous, en fait, vous maintenez le peuple dans une situation de pauvreté. Comme ça, vous allez embaucher tous les jeunes. C'est-à-dire que même quelqu'un qui a un diplôme, je ne sais pas quoi, se retrouve obligé d'aller, comment on appelle ça, postuler, rentrer dans l'armée parce que faut avoir un petit quelque chose. Et vous savez que ça vous arrange. Parce que la majorité des gens qui ont eu à poser ces actes de barbarie là sur Sylvia et son fils, si on vous regardez bien, même leur langage, leur manière de parler, vous allez comprendre que c'est des gens qui sont rétrogrades intellectuellement. Ils n'ont pas le cerveau pour réfléchir en fait. Ils ne réfléchissent pas. C'est des gens, quand tu regardes là, peut-être ils ont un niveau C1, C2. Et puis, voilà, on te cherche, on te prend, on te met dans l'armée comme ça. Tu ne connais pas la dignité des gens. Tu ne connais pas c'est quoi avoir des valeurs. Tu ne connais pas c'est quoi avoir de l'éthique. Tu ne connais pas c'est quoi avoir... je ne sais pas en fait. Vous allez remarquer, la majorité des gens qui font des conneries comme ça, là, ce sont des gens qui souffrent. Même pour aller récupérer vos salaires, parfois même la fin du mois, c'est dur. Mais comment pouvez-vous mettre au service de quelqu'un, c'est-à-dire un être humain qui vient te demander de faire ce genre de choses à un être humain et tu viens te mettre en pleine télévision, tu n'as même pas honte de venir ouvrir la bouche pour venir parler comme ça, comme si finalement l'avocate avait eu tort. L'avocate n'a pas tort dans cette histoire. Elle a complètement raison. Vous les avez mis dans des situations qui ont fait qu'il fallait impérativement qu'ils puissent avoir des preuves. Et puis ils ont bien fait. Vu le narratif que vous avez donné aux Gabonais aujourd'hui, mais tout le monde commence à se poser des questions. Même si beaucoup de Gabonais sont là, ils n'ouvrent pas la bouche pour parler là. Vous-même, vous n'avez pas vu, avant hier, quand vous êtes venus, vous avez vu combien de Gabonais sortir? Vous avez vu combien de Gabonais sortir pour dire qu'ils vont aller accueillir leur président à l'aéroport? Vous avez vu combien? Ça ne vous dit rien? Vous-même, vous sentez que là, les choses sont en train de basculer d'un autre côté. Et c'est pourquoi vous voulez vous arranger à venir sur les réseaux sociaux, vous venez dire ceci, dire cela. Mais ça, c'est fini, ça. C'est fini parce que aujourd'hui, avec les éléments que Sylvia et Noureddine sont en train de mettre à disposition de tous les Gabonais, on finit par se poser des questions qui gérait finalement ce pays. Parce qu'aujourd'hui, elle a dit, nous, on ne veut pas qu'on nous accuse de ce qu'on n'a pas eu à faire, même s'il y a autre chose qu'ils ont eu à faire eux-mêmes. Mais elle a dit que ce que nous, on n'a pas fait là, nous, on ne veut pas qu'on nous accuse. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les choses, on se dit que, ah oui, hein, bon, les Gabonais, certains Gabonais veulent justifier la mauvaise, comment on appelle ça, la maltraitance que Sylvia et son fils ont eu à subir, sous prétexte que Sylvia a fait ci, Sylvia a fait ça. Mais aujourd'hui, là, quand on est en train de regarder ce qui est en train de se passer, on se pose des questions. Qui gérait réellement ce pays-là, en fait? Qui gérait réellement ce pays? Qui signait réellement les documents? Parce que tout ce qui est en train de se passer là remet tout en question. Et là, il faut vraiment faire attention. Parce que le Gabonais n'aime pas quand on se fout de sa gueule. Le même Gabonais qui t'a mis là, ce sont les mêmes Gabonais qui vont te faire pour te déloger. Donc, au lieu d'insulter l'intelligence des Gabonais, vous ferez mieux de voir comment vous allez résoudre cette situation-là. Parce que même si vous prenez en otage le neveu de Sylvia, même si vous prenez en otage l'avocate, mais je ne pense pas que vu comment eux, ils ont commencé les hostilités, ils vont laisser ça tomber comme ça parce que vous avez pris les gens en otage. Si vous prenez les gens en otage, ça veut dire que vous reconnaissez votre culpabilité. Et ça, là, les Gabonais qui ont les lanternes éclairées se rendent bien compte de ça. Donc, je m'arrête là pour l'instant. Ok, Récap, je te donne la parole. Hein. Le petit, je ne t'ai jamais vu ici. Ouvre le micro.
S'il vous plaît, attendez là-bas. Vous allez prendre le riz là-bas. Oui, oui. Oui, on vous écoute. Bonjour tout le monde. Non, pardon. Bonjour. Attends un instant, les amis, tapotez le live, hein. On n'est que 135, ça fait pas